Parfois, les meilleures surprises sont celles que l'on n'attendait absolument pas. C'est exactement ce qui m'est arrivé avec Nippon Sangoku ou les Nations du Soleil Sanglant. Je vais être honnête, au départ, je n'étais pas convaincu. Le style graphique est particulier, la direction artistique est atypique, et l'anime ne cherche absolument pas à vous impressionner avec des combats spectaculaires. Toutes les 5 minutes. Pourtant, épisode après épisode, quelque chose s'est produit. Et j'ai été happé complètement, à tel point que je me suis retrouvé à enchaîner pratiquement toute la saison. En tout cas, sa première partie. Et lorsque cela m'arrive encore aujourd'hui, c'est rarement un hasard. Pourquoi? Parce que Nippon Sangoku possède une qualité devenue très rare. Il fait confiance à l'intelligence de son spectateur. Ici, la force ne réside pas dans les muscles. Elle réside dans les idées, dans la stratégie, dans les alliances, dans les manipulations, dans la compréhension des rapports de force. Et c'est précisément ce qui m'a rappelé certaines des qualités que j'apprécie, par exemple, dans Kingdom. Bien sûr, les deux œuvres sont différentes, mais elles partagent quelque chose d'essentiel. La victoire ne revient pas toujours au plus fort. Elle revient souvent à celui qui comprend le mieux le terrain de jeu. Au fil des épisodes, les personnages gagnent en profondeur. Les enjeux prennent de l'ampleur. Et on comprend progressivement que l'œuvre raconte bien davantage qu'un simple conflit. Elle parle de pouvoir, elle parle de survie, d'influence, et parfois même de la nature humaine. Alors oui, le style graphique pourra diviser. Je comprends parfaitement que certains spectateurs ne soient pas séduits immédiatement. Moi-même, j'avais des réserves. Mais lorsque j'arrive à l'épisode 11 sur 12 et que je n'ai toujours pas envie de décrocher, cela signifie généralement une chose. L'histoire fonctionne. Et elle fonctionne même très bien. C'est probablement pour cela que je suis surpris du peu de visibilité dont bénéficie cet animé. Parce qu'il possède des qualités que beaucoup de séries, beaucoup plus populaires, ont parfois oubliées. Une vraie identité, une vraie ambition, et surtout, une véritable intelligence dans son écriture. Alors est-ce un chef-d'œuvre? Il est encore trop tôt pour l'affirmer. Mais une chose est sûre, si vous aimez les intrigues stratégiques, les jeux de pouvoir et les personnages qui réfléchissent avant d'agir, Nippon Sangoku mérite clairement votre attention. Et c'est peut-être l'une des meilleures surprises que j'ai découvertes cette année. Restez critiques, abonnez-vous, ça coûte pas plus cher et bon visionnage.